Ils sont fermés depuis ce lundi et au moins jusqu'à mercredi inclus, même si le personnel reste mobilisé pour la prise en charge des examens très restreints de première urgence. Les laboratoires de biologie médicale sont en grève, en tout cas 95% d'entre eux au niveau national. Une mobilisation qui fait suite à plusieurs semaines de bras de fer avec le gouvernement, après l'annonce fin septembre d'une économie de 250 millions à réaliser à partir de 2023 dans leur secteur, pour le budget de la sécurité sociale. Le ministre de la Santé, comme le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, estime qu'avec un excédent de 3 milliards d'euros enregistré pendant la crise sanitaire, les laboratoires français peuvent faire un effort de 250 millions. Effectivement, les chiffres d'affaires des laboratoires, comme d'autres secteurs de la santé, ont augmenté durant la crise sanitaire. Mais enfin, on n'a fait que répondre aux appels du gouvernement qui étaient justement où ils nous demandaient de tester toujours plus. Le personnel pourra vous témoigner de la difficulté dans laquelle on s'est trouvé. Même discours du côté de Vittel, où l'on retrouve le député de la 4e circonscription, par ailleurs directeur d'un laboratoire. Pour lui comme pour ses confrères, ces recettes exceptionnelles étaient liées à une activité exceptionnelle. Alors pourquoi pas une taxe exceptionnelle, mais certainement pas un coup de rabot pérenne sur l'ensemble des actes. Là, ce qui est prévu par le gouvernement, c'est de taxer toutes les analyses finalement, même celles qui n'ont rien à voir avec le Covid, que ce soit des analyses sanguines, urinaires, sur des surveillances de chimiothérapie, des dépistages de cancer, des tests pour les couples qui ont des problèmes de fertilité. L'effort qui est demandé représente 20% du plan de réduction des dépenses, là au niveau de la santé, alors que la biologie médicale en elle-même représente seulement 2% des coûts de santé. Qu'il y ait une taxe Covid et une contribution des laboratoires, je dis oui. Je dis oui aussi au montant qui est inscrit dans le projet de loi de finances, c'est 250 millions. Mais par contre, non à quelque chose de pérennisé et qui frapperait tout le monde, toutes les analyses, et qui mettrait en difficulté les laboratoires de proximité dans les territoires ruraux les plus fragiles. L'Alliance de la biologie médicale le confirme, elle est ouverte à une contribution unique de 250 millions au titre de l'activité Covid, comme le soutient d'ailleurs le Sénat. Toute autre décision pourrait mettre en danger sur la durée les plus petites structures en milieu rural. On fait toujours le maximum pour essayer de faire venir des professionnels de santé dans les territoires ruraux. On dépense parfois 1 à 2 millions d'argent public pour créer des maisons de santé dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, on a des laboratoires dans ces territoires ruraux. Eh bien, attention à ces mesures contre-productives qui pourraient entraîner des fermetures de laboratoires de proximité. De la même façon qu'on a eu des pharmacies qui ont fermé, moi c'est le cas sur mon territoire, à Remoncourt, à Lérins et même à Vittel. Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, on pourrait très bien avoir les mêmes soucis sur des laboratoires de proximité. Le dialogue n'est pas totalement rompu, mais les laboratoires sont prêts à poursuivre le mouvement au-delà des 3 jours annoncés.